vous allez bien? Ça va et vous? Oui, bon dimanche? Assez. Très bien. Bon, alors aujourd'hui, comme chaque dimanche, nous nous retrouvons pour la lecture commune spéciale Delphine 44. Oui. Voilà. Qui nous avait conseillé au préalablement. Un gars et son chien à la fin du monde. Oui, vous avez notre retour, allez-y. C'était très bon. Voilà, Oui. c'était 8 sur 10. Et aujourd'hui, nous allons parler Du naufrage de Venise. écrit par... Par Isabelle Autissier. Très bien. Alors, l'année de parution, s'il te plaît. 2022. La maison, Stock. le thème, C'est un roman d'anticipation. voilà, et le nombre de pages. Nous en avons 230. Très bien. Merci pour ces informations. Pas très épais. Qui es-tu Isabelle, attention, c'est une femme née en 1956. Est-ce qu'elle a les yeux bleus? Je sais pas. T'as pas la ref? C'est quoi? C'est les inconnus, la musique. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus. 1956, c'est à Paris. Oui. C'est la première femme à avoir fait le tour du monde lors d'une compétition en solitaire, en bateau, en 1991. Oui, oui, c'est de la navigation. Hein, Oui, c'est beau. Aussi est engagée dans l'écologie. Oui. C'est une ancienne présidente de la WWF de 2009 à 2021. Je crois que c'est World Wide Foundation, la oui, fondation ça, avec du le monde petit sauvage. panda, là. Et donc voilà, elle a écrit Soudain seul en 2015 et elle a écrit Seule la mer s'en souviendra en 2009 qui a eu 4 prix. Le prix Marine, le prix Livret Mer, le prix Vent du Large et le prix Amerigo Vespucci. Très bien. Bah, félicitations Isabelle. Donc c'est quelqu'un qui possède un certain talent, voire un talent certain. Oui, c'est quelqu'un qui a une certaine plume. Allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Ça de quoi ça parle? On va parler de Venise sous les dégâts. Ah. En gros, il y a eu un cataclysme, une très grosse vague qui a englouti Venise, Voilà, c'est ça. Là, on va suivre la famille Malegatti. Donc, nous allons avoir le père, la mère et la fille. Et le livre va s'ouvrir, et je pense que c'est le passage le plus intéressant du bouquin, sous les décombres de Venise. On va avoir une très très grande description du malheur de cette ville. Très bien. D'ailleurs, à ce sujet-là, nous avons fait un excellent retour sur Landfall, oui. L'ouragan Katrina aux États-Unis. Allez-y, ça vaut le coup et ça vaut la lecture. Bon, alors, merci pour ce pitch. Ton ressenti, s'il te plaît. C'est un roman d'anticipation, c'est-à-dire que, est-ce que demain ça peut se produire? La réponse est oui. Donc c'est Isabelle, elle a écrit dans le réel, elle a écrit dans le vrai. Écriture réaliste, donc. Ah oui, totalement. C'est-à-dire que plus la mer monte et plus le risque est présent de se faire engloutir. Parce que oui, Venise, évidemment, c'est l'une des plus belles villes au monde. Et on va voir cette prégnance de Venise qui perd de sa superbe, mais qui, je suppose, reste quand même digne et qui possède une certaine aura même dans la déchéance. Vrai ou faux? Oui, c'est exactement ça. Surtout, garde une certaine aura dans les personnes qui aiment Venise et qui l'adorent, comme par exemple la mère. La mère, c'est une héritière d'une très grande famille italienne et elle vit vraiment dans le passé, quoi. Elle est dans le déni de ce qui s'est produit à sa ville. Dans la superbe du temps de la très grande grandeur de Venise. À savoir que la mère est aussi fait de la peine parce qu'au final, c'est peut-être un cliché, mais la mère, elle est une fois encore trompée, elle est pas vraiment présente et elle est aussi surtout mise de côté. Voilà, c'est la belle image d'une mère de famille assise sur son banc à l'extérieur qui est là à ressasser son passé, à penser. On va préciser que l'histoire tourne autour de cette famille de 3 personnes. Il y a le père, la mère et la fille qui fait ses études et qui a une conscience écologique qui milite. Propre, voilà, elle est militante. C'est ça. Voilà. Et à contrario, on va avoir le père qui, lui, fait son beurre sur le tourisme de masse. Évidemment, tourisme de masse, c'est en contradiction totale avec l'écologie. Justement, ces personnages-là sont un peu trop stéréotypés et il y a trop de clichés. C'est-à-dire, par exemple, que la gamine là, qui a seulement 17 ans, qui s'intéresse à sa ville, qui essaye de la remettre sur pied avec son prof, voilà, qui étudie la chimie, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'avoir une relation avec son professeur de 50 ans? Elle en a 17. Donc ça, en 2022, c'est non. C'est niette, ça ne fait rêver personne. Ça n'avait pas sa place dans l'histoire. Est-ce qu'elle a voulu ajouter une touche de romance? Bon, bah, la romance, on peut faire avec le père et la mère, par exemple, qui sont vachement éloignés quand même. Évidemment, là, c'est encore un autre cliché. Oui, voilà. Donc ça, vraiment, point négatif dans les personnages. Vraiment. Maintenant, voir Venise
de cet angle-là. Oui, c'est poignant. C'est vraiment très bien décrit, encore une fois. On est dedans, on est au milieu, quoi. Il y a le phénomène que tu voulais nous parler, Aqua Alta. Je pense qu'Isabelle a voulu aussi mettre en avant ce qui est connu, hein, l'Aqua Alta, c'est la pollution des lagunes et aussi la déliquescence des fondations de tout ce qui est immeuble, immobilier, etc., etc. Ça fait penser à James Bond, c'est le dernier, quand il est en Italie, là, tout pimpant, là, et que bam, il y a un immeuble qui s'effondre. Casino Royale. Ah, donc c'est pas le dernier, Casino Royale. Ouais, ça fait penser à ça aussi. Moi, j'y suis allé, tiens, à Venise, mais il y a fort longtemps. Et déjà, à l'époque, c'était des millions de touristes, c'était l'enfer. Et les lagunes, c'était dégueulasse. Dégueulasse, tout le monde jetait tout par les fenêtres. Mais tout, hein, si tu vois ce que je veux dire. Hors de question de mettre un pied dans l'eau. Il y avait des odeurs, voilà. Donc ce livre est aussi là pour faire ouvrir des consciences, peut-être, pour faire de la prévention. Alors, très concrètement, l'as-tu trouvé bien? Peux-tu donner une note et un lectorat? Sur 10, je lui mettrai un 6. Oui. À tous ceux qui ont envie d'essayer vraiment quelque chose de nouveau, de réalisme et de poignant, il faut y aller. Reste maintenant une belle découverte, parce que justement, je n'y serais pas allée. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis, ça se lit plutôt rapidement. Il n'est vraiment pas épais. Et il y a une écriture derrière ça. Enfin, elle a un truc dans sa plume. Et par moments, c'est poétique. C'est beau. Dans ce malheur-là, c'est très beau. Ah, par contre, j'ai vraiment aimé son écriture. Dans la mélancolie et même dans la déchéance, dans la catastrophe, il y a Venise qui garde quand même sa superbe, on est d'accord avec ça? Oui. Ah oui, dans tous les cas, ça reste Venise. Tu vois, comme quand on a connu Notre-Dame qui s'est effondrée. Notre-Dame, bah voilà, bon bah là, c'est un peu similaire, quoi. Voilà, c'est sûr que ça va parler des grands monuments de Venise. Je connais vraiment pas tout, mais au moins j'aurai appris pas mal de choses. Est-ce qu'il y a toujours des pigeons? Des pigeons, bah oui. C'est quoi cette question? Non, mais allez, hein. Et tu connais pas les pigeons de Venise? Sur la place Saint-Marc, il y a plus de pigeons que de touristes. C'est énorme le nombre des pigeons. Et je déconne pas, hein. Je te jure, c'est sérieux. Ça parle de mais il y a des pigeons partout, quoi. Qu'est-ce que tu me sors là? Non mais allez, c'est bon. Ils ont peut-être compris, les pigeons, qu'il fallait se barrer avant la vague. Ah, les animaux, ça sent le danger. Ah, ils sont tous partis. Merci beaucoup à Delphine de nous avoir suggéré cette lecture. Oui. On va se coller à tes prochaines. Oui, merci Isabelle aussi pour l'avoir écrit. La semaine prochaine, ça sera le dernier retour lecture commune qui sera consacré à... Tu mettras l'image du bouquin. Oui, c'est quoi le prochain livre en tête. On va se retrouver très vite pour le retour des pionniers. Magnifique. Pour le retour du deuxième tome de... La couleur de l'argent par Walter Tevis. Non, Jean-Christophe Granger. Ah pardon, Sans soleil, Jean-Christophe Granger. Granger, le tome 2, Le roi des ombres. Et on va essayer de préparer une... Oh. On va arrêter. Et il y a quelqu'un qui fait du quad là. Du quad en dessous. Il est dans la pièce d'à côté là, avec son quad là. C'est possible d'avoir un quad dans un appartement bordel. Que tu lis en ce moment? Je te le tire là, les pionniers, Sans soleil. Allez, Bon, okay, merci beaucoup. Hein, et bon dimanche. À très vite.